Voice of Congo.net, news en real time. Voilà, c'est comme j'ai toujours dit, il ne s'agit pas d'insulter les gens, ni de vexer les gens, mais il s'agit de dire des choses qui ne marchent pas dans notre pays, dans l'intérêt de nos patries. Je suis congolais et je suis vraiment écœuré de la situation politique Nabamboka Nabiso, d'abord. Et je voulais féliciter le peuple burkinabé, Oyo va réussir comme même espoir Namboka Nabango, le Burkina Faso. Je voudrais féliciter l'armée burkinabé pour un effort intellectuel, je dis bien effort intellectuel qu'ils ont apporté devant la face du monde entier. Ils ont fait preuve de bravoure, de patriotisme et d'intellectualisme face aux faux militaires que nous connaissons dans certains pays. Je voudrais marteler sur le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa. Je voudrais m'adresser plus précisément à nos forces armées. Nos forces armées. Je ne suis pas sûr, très sincèrement, qu'un général congolais soit moins intellectuel qu'un général burkinabé. Je m'en douterais très fort qu'un soldat congolais soit moins brave, patriote qu'un soldat burkinabé. Pourquoi je le dis? Parce que dans notre pays, nous le savons, que quand un président sort, celui qui rentre manipule la force publique en sa faveur pour exterminer l'ethnie du président sortant. Nous savons que l'ère démocratique est en train de venir, sinon de rentrer dans notre pays. Je voudrais féliciter d'abord le président Sassou de la bonne volonté qu'il avait eue dans les années 90, car il est le seul président en Afrique centrale qui a réussi à instaurer le mode démocratique dans nos pays. Le président Sassou a réussi la conférence nationale que même le président Mobutu n'a pas pu. En Afrique centrale, la seule conférence nationale qui a réussi avec succès, c'est la conférence nationale du Congo, de la République populaire du Congo à l'époque, dont le président fut le président Sassou Nguesso actuellement, qui est au pouvoir actuellement. Il est sorti par la grande porte en remettant la clé au président Lissouba, qui avait été élu démocratiquement par le peuple. Alors, le président Sassou, moi en ma connaissance, Sassou ne voulait plus revenir dans le monde de la violence. Mais je sais que nous avons la chair humaine qui est corruptible, faible, et c'est la volonté de Dieu que nous soyons comme ça. Je sais que de par la sagesse, de par l'esprit patriotique, car le président Sassou, l'amour qu'il a pour le Congo, actuellement qu'il est en train de diriger, je sais, personnellement je sais, que l'homme des actions concrètes va encore réaliser quelque chose de plus concret qu'il a réussi lui-même en 1990, de 90 à 92. C'est-à-dire, le président Sassou, je le sais, je suis convaincu qu'il va encore sortir par la grande porte. Pourquoi je le dis? Parce que malgré nos passés, bien entendu que l'être humain a toujours
des défaillances, mais que le peuple a la facilité de pardonner, a la facilité d'oublier. Mais pendant le premier mandat du président Sassou, il y a eu des dérapages, comme tout président au monde, même Obama aujourd'hui, commet des actes que le peuple américain aussi n'accepte pas. Mais le départ d'Obama ne fera pas d'Obama un martyr pour que le peuple américain s'en dégoûte de lui. Non, je ne pense pas. En 1992, le président Sassou a remis la clé au président Lissouba en sortant par la grande porte. Je ne pense pas, vraiment pas à ma connaissance, qu'il y ait un seul Congolais ou une seule Congolaise qui a montré son petit doigt au président Sassou concernant son passé. Je ne pense pas. Et je ne pense pas qu'il y ait une seule ethnie au Congo-Brazzaville qui a indexé un seul doigt de l'ethnie qui entoure le président Sassou. Je ne pense pas. Mais je ne voudrais pas que ce Congo devienne comme le Rwanda de 1994. Pourquoi je le dis? Parce que dans nos pays, un président qui sort par les armes, celui qui rentre par la force, a toujours tendance de faire face à l'ethnie du président sortant. Mais en 92, il y a eu la paix, il y a eu la sérénité, il y a eu l'amour véritable du Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pourquoi? Parce que ça a été par la volonté affective du président Sassou envers sa patrie. À vous tous qui ont entouré le président Sassou, je vous en prie, ne le poussez pas à commettre l'erreur. Que la sagesse seule du président Sassou, que la sagesse seule que Dieu a mis dans le président Sassou règne. Je sais que le président Sassou n'a pas la moindre intention de toucher à cette constitution. Et s'il touche la constitution? Je m'en douterais très fort, sinon le 7 novembre, le PC devait déjà s'autoproclamer à la modification de cette constitution. S'il était question que le président le fasse. Parce que je connais que l'homme des actions concrètes, quand il prend une décision, il ne revient plus jamais. Mais comme il ne s'est pas proclamé, je sais que le président Sassou a envie de ramener au moins l'espoir à nos enfants. Nous, au moins, on nous appelle génération sacrifiée. Laissez-moi revenir sur ce mot-là, génération sacrifiée. Aucun de ces ministres-là, aucun de ces gens-là qui entourent le président Sassou, militaire ou civil, ne peut accepter qu'on appelle de l'un de ses enfants génération sacrifiée. Pourquoi alors nous, même si nous sortons de familles pauvres, mais il n'en est pas question qu'il y ait des générations sacrifiées dans un État? Ça n'a jamais existé depuis que le monde est monde. Ce n'est qu'au Congo qu'on a eu à appeler des gens générations sacrifiées. Même au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, là où il y a eu vraiment des événements difficiles à supporter. La crise économique de 1929 est arrivée au monde. Il n'y a jamais eu de mot génération sacrifiée. Ce ne sont que nos politiciens de la classe 60 qui, en favorisant le pillage du pays, en favorisant la gabégie de nos ressources, qualifient maintenant les enfants des pauvres que nous sommes des générations sacrifiées. Il n'y a jamais eu de génération sacrifiée dans un État. Parce que tout intellectuel a droit à un travail pour servir son pays. Pourquoi qu'il y ait fuite de cerveau? Pourquoi s'il y a fuite de cerveau? Mais c'est à cause de ces cancres-là, de la classe 60, qui considèrent les intellectuels venant de familles pauvres comme génération sacrifiée. Mais aucun d'eux ne peut accepter, ne peut appeler son propre fils ou sa propre fille de génération sacrifiée. Jamais, je ne pense pas. C'est pourquoi je voudrais lancer un vibrant appel à nos forces armées de deux Congo. Je sais
que même le président Kabila n'a pas la moindre intention de modifier, de toucher à cette constitution. Je ne pense pas. Mais ce sont que ces mêmes gens-là qui les entourent, qui les intoxiquent, qui mettent des virus négatifs dans nos chefs d'État pour faire mal à notre peuple. Mais je voudrais vraiment lancer un vibrant appel à nos forces armées, à tous ceux qui portent le galon de général, à tous ceux qui portent les armes. Je sais que vous êtes passés sous le banc de l'école, militaire ou civil. Vous êtes passés sous le banc de l'école. Un bon militaire n'est pas celui qui vient pour massacrer son peuple de n'importe quelle ethnie qui n'a jamais existé. Le mot ethnie, c'est le blanc qui nous a amené ce mot ethnie. Ou tout outil au Rwanda, ce sont les Belges qui ont amené la distinction entre Hutu et Tutsi, divisé pour mieux régner. Mais il n'y a jamais eu ethnie quand il y a eu le royaume Congo, le royaume Banza Congo. Hein? Le royaume Banza Congo, on nous appelait tous, nos ancêtres, on les appelait tous des Congolais. Donc, nos chefs, nos militaires, à tous ceux qui portent le galon de général, à tous ceux qui portent les armes, vous êtes tous passés sur le banc de l'école, civil ou militaire. Je sais que Saint-Cyr, qui est l'école militaire française, ne forme que des cadres qui viennent pour déstabiliser nos institutions républicaines. Mais je voudrais féliciter tous les Sakodo, tous ceux qui ont mérité le galon de colonel, capitaine, commandant, général, mais Sakodo. Ce sont des vrais militaires. Pourquoi je le dis? Parce que depuis la nuit des temps, en tout cas en Afrique centrale, tout colonel ou tout général qui sort de Saint-Cyr, quand il arrive dans nos pays, il y a toujours coup d'État. Mais, en tout cas par ma connaissance, je n'ai jamais entendu ou vu un Sakodo faire un coup d'État. Donc c'est des vrais militaires. Un Sakodo, ce n'est pas... un Sakodo est un militaire ou un soldat qui n'est pas passé sur le banc des grandes écoles pour devenir officier à l'armée républicaine. Mais celui qui a commencé du combattant, je dis bien du combattant, il est parti en formation, il est sorti, on le nomme, il part encore en formation, il sort, on le nomme, donc il galope de galon en galon, en passant de formation en formation, sans intégrer une grande institution scolaire. Voilà un Sakodo. Et ce sont des gens-là qui ont l'amour de la patrie. Ces gens-là ont vraiment l'amour de la patrie. Quand vous voyez un Sakodo devenu officier, un tel monsieur sert de façon intégrale, avec affection, amour, son état. Je voudrais donc lancer un vibrant appel à ces Sakodo-là devenus officiers aujourd'hui. L'avenir du Congo est entre vos mains. Quand le président Sassou s'en ira se reposer pour lui, je sais que le président Sassou a cette volonté-là. Je sais qu'il va le faire. Malgré qu'il est encore hésitant par rapport au virus que ceux qui l'entourent sont en train d'injecter dans lui. Mais je sais que la sagesse du président Sassou va travailler comme en 1992. J'ai la ferme conviction que le président Sassou va le faire.
il va laisser ce pays-là pour devenir un conseiller spirituel même, intellectuel du président qui va rentrer. Mais regardons, prenons l'exemple des présidents français, américains. Un président américain, comme les Clinton, comme les Reagan, quand il quitte, il va au Sénat, la haute chambre républicaine. Il va au Sénat, il devient comme le conseiller du président qui rentre. Il est même le guide du président rentrant. Il complète celui qui rentre. Mais dans nos pays, un président qui sort, il est soit en exil ou tué. Ce n'est que comme ça. Ou il fait en exil, ou bien il est tué. Prenez l'exemple du Bénin. Kérékou Mathieu, il est où? Mathieu Kérékou, le président Mathieu Kérékou, il n'est pas en exil. Il est tué au Bénin. Pourquoi aujourd'hui, les gens, parce que j'entends de gauche à droite, qui veulent chasser Sassou par les armes, qui vous a dit que Sassou va rester là éternellement? Qui vous a dit? Le président Kabila. Qui vous a dit que Kabila va rester là éternellement? Ils sont venus par les élections. La seule chose que je voudrais vous répondre, c'est qu'aucun de ces présidents ne se proclamer en faveur de la modification de la Constitution. Mais ce sont les entourages, ceux qui les entourent, qui se proclament parce qu'ils savent que si ces présidents vont partir, ils ne vont plus manger. Aucun de ces présidents, ni le président Kabila, ni le président Sassou, ne s'est proclamé ouvertement en public, comme l'a fait le Burkinabé Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est sorti en public, il a annoncé de sa propre bouche qu'il va modifier la Constitution. Voilà pourquoi il y a eu des émeutes. Mais je ne pense pas que Compaoré qui est parti, même s'il ne se rattrape pas après, soit plus patriote que le président. Moi, je vous ai donné un exemple du président Sassou qui a laissé le pouvoir de son propre gré. En 1992, il a remis la clé. Il y a eu même une inauguration du président souvent en rentrant à la présidence. C'est ça la démocratie. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? C'est ça la démocratie. Si le président Sassou avait vu que le président du Soudan avait des défaillances et qu'il est venu les corriger, bon, ça, Dieu merci. Mais comme il a fait ces 2 mandats, nous savons qu'il a déjà fait ce qu'il voulait faire. Et que la partie qui reste, la partie de ces travaux qui restent, n'est-ce pas? Je sais qu'il va donner la chance au président rentrant pour finir son travail. Et ce ne sera pas en l'honneur du président rentrant, mais ce sera en l'honneur du président Sassou. Parce que tenez-vous tranquille, quand le président du Soudan est arrivé, mais le président Sassou avait toujours l'identité du président de la République. Il était payé comme un président de la République. Il avait même la garde avec lui. Donc moi je dis que aucun de ces 2 présidents ne veut saper l'intérêt de nos patries. Je ne pense pas. Mais ils ont l'amour de nos patries. Ces 2 présidents-là, ils ont l'amour de nos patries. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ils ont l'amour de nos patries. Surtout, le président Kabila, moi, je ne le connais pas. Parce qu'il vient à peine d'arriver. Mais je sais que le président Sassou, il va le faire. Il va pour lui aller se reposer. Il est aussi fatigué. Vous pensez que chaque fois le bruit que nous faisons, les cris que nous les pleurs, que lui connaît nos pleurs. Il connaît. Et maintenant, s'il faut que bon, ça va. Moi aussi j'ai fait. Bon, comme on dit que ça soit mauvais, il veut donner la chance à celui qui va rentrer. Il va le faire. Mais je sais que le président Sassou ne pourra jamais abandonner le président rentrant. Je ne pense pas. Mais à nos forces armées, mon problème, ce sont nos forces armées. Un vrai militaire est celui qui protège sa patrie contre la force étrangère. Un bon militaire ne tue jamais son peuple. Comment tu peux expliquer que non? Je suis congolais. Le militaire qui est en face de moi, qui est censé me protéger contre les terroristes, contre les mercenaires, pointe encore l'arme sur moi pour me faire du mal. Ça, ce n'est pas un militaire, ça c'est un bandit. Ce sont des fumées de chanvre qui agissent comme ça. Mais pas un militaire. Parce que c'est comme ce que je dis, un sac au dos a toujours l'amour de la patrie. Surtout un sac au dos a l'amour de la patrie. Et je ne pense pas que l'armée congolaise, les éléments de nos forces armées, soient moins patriotes
que les éléments de l'armée burkinabé, je ne pense pas. Ils ont protégé le peuple. Ils ont fait preuve de leur bravoure, de tout ce qu'ils ont appris sur le banc de l'école, où ils sont passés, ça côté ou pas. Ils ont montré qu'ils sont effectivement un peuple patriote. Ok, monsieur Luc, votre dernier mot pour tous les abonnés de Voice of Congo. Donc, mon dernier mot est celui-ci. Je compte le président, contre tous nos présidents qui ont la bonne volonté de l'alternance démocratique. Vont se proclamer sur l'alternance démocratique. Je vous en prie, à vous nos forces armées, ne tournez pas vos canons sur le peuple congolais. Car affaire d'ethnie, ça n'existe pas sur le plan qui nous a mené cette division. Nous sommes tous des Congolais, jeunes ou vieux, enfants, nous sommes tous des Congolais. Et ce Congo-là, sinon si ce Congo-là n'évolue pas, c'est parce que à Outa l'Est, à Outa l'Ouest, celui-ci sort du nord, celui-ci sort du sud, celui-ci est du centre, celui-ci de l'Est ou l'Ouest. C'est pourquoi ce pays-là n'évolue jamais. Le blanc qui vient de nous diviser là, mais vous savez ce qu'ils font? Ils viennent piller pendant que vous entretuez. Et ils sont en train de piocher. Vous avez vu ça en Centrafrique? En Centrafrique, on envoie la force française pour venir sécuriser soit ils ont les musulmans ou les chrétiens en Centrafrique. Pendant que les musulmans et les chrétiens qu'eux ils ont divisés sont en train de s'entretuer, les Français sont en train de piocher l'or et le diamant dans les bourses. C'est vous dire que l'armée congolaise, je vous en prie, l'avenir de notre patrie est entre vos mains. S'il vous plaît, vous avez intérêt à instaurer la démocratie, la paix, l'amour dans nos pays et la bonne gouvernance dans nos pays. S'il vous plaît, aidez tous les présidents qui vont rentrer et ne poussez pas au président Sassou ou au président Kabila, surtout le président Sassou. S'il vous plaît, ne le poussez pas à commettre l'incommettable pour que ce pays-là un jour puisse encore rentrer dans le chaos. Ce qui s'est passé. S'il vous plaît, maintenant nous devons tourner, allons vers l'avant. Que vive la démocratie, que vive la paix, que vive la République du Congo, vive Israël, vive la France, vive les États-Unis d'Amérique, vive le Congo de la République, vive la République démocratique du Congo, vive la République démocratique du Congo, que la guerre de l'Est finit, le président Kabila va céder, va pour lui partir, va aller se reposer, que le président qui rentre ne tourne pas les canons sur l'ethnie ou sur le président Kabila. S'il vous plaît, vive la République démocratique du Congo, vive l'Afrique et que Dieu bénisse notre avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. VoiceOfCongo.net, news on real time.